Bienvenue dans ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. Ouvrons ce bulletin aux poules. Nécessité d'appuyer les structures d'enseignement technique de Boko. Une semaine après la rentrée scolaire 2021-2022, le ministre en charge de l'enseignement technique, Ghislain Thierry Ebomé Monguessa, a effectué une descente dans le district de Boko où il a constaté le 11 octobre la reprise effective des cours. Parlant Covid-19, l'attestation de vaccination bafouée dans la ville océane. Plusieurs personnes se questionnent depuis le 30 septembre dernier, notamment à Pointe-Noire, justement sur l'importance de l'attestation de vaccination contre cette pandémie de la Covid-19, après avoir vécu une scène très désolante des agents de la force publique qui ont sans scrupule déchiré celle d'un jeune garçon. Une scène qui s'est bel et bien déroulée à l'entrée de Chali, quartier situé dans l'arrondissement 5, Mungopuku. Question genre, violence faite sur le genre. Les jeunes Congolaises plaident pour une pleine protection. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille tenue le 11 octobre dernier, la dénommée Déborah Blanche Moulou a pris la parole au nom des filles congolaises, devant les membres du gouvernement, membres du corps diplomatique et du système des Nations Unies, en rendant public un message dans lequel elle demande aux autorités gouvernementales du pays et à ses partenaires de faire du numérique une source d'émancipation et non la cause de destruction des jeunes filles. Opération coup de poing. De nouvelles lois rentrent en vigueur toujours dans le cadre de la crise sanitaire de la pandémie à coronavirus. Rendu public par le porte-parole du gouvernement, le ministre Ghislain Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias. Deux lois qui rentrent en vigueur justement liées à la crise sanitaire de la Covid-19, à savoir la suspension des cérémonies de mariage civil, religieux et coutumier, entre autres la dot, pour une durée de 45 jours. Les manifestations publiques, y compris les offices religieux, doivent strictement respecter les mesures barrières et notamment les jauges prévues à cet effet. Laissons la question du genre pour parler du sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie prévu en Tunisie en novembre officiellement reporté. Repoussé officiellement d'un an ce mercredi 13 octobre lors d'une réunion de conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, sommet qui devrait avoir lieu à Djerba en novembre. Une décision prise à la veille par les représentants des 88 États membres et associés qui avaient déjà convenu de ramener l'échéance à l'automne 2022. Cette décision a été motivée en grande partie par la situation politique en Tunisie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes.